Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Docteur Alassane Diarra, expert en développement rural durable. Lettre ouverte à Assimi Goïta, président de la transition du Mali. Gouvernance moderne, adaptée au substrat institutionnel endogène. L'origine du culte politique africain. Il y a toujours chez l'homme un désir d'atteindre le réel par le conventionnel qui nous permet de renouer avec ce qui a pu disparaître de nos systèmes de valeurs. Pour que ce mode de pensée retrouve sa quintessence et perdure, il faut nécessairement le prendre dans sa multiplicité et son unité et l'enrichir avec les apports d'autres régions du monde. Le réel est un construit qui ne se fortifie qu'avec des mouvements différents. Nous nous sommes longtemps laissés aspirer dans la spirale d'un monde où nous sommes privés de toute dynamique de réflexion, de tout moyen d'évasion. La mise en perspective de notre développement global est prise dans l'étau de pesanteurs multiformes de domination étrangère, éducation, culture, finance, économie, ingérence militaire, symbolisant notre état d'aliéné via la conduite de vie qui nous est imposée. L'immensité de notre aliénation nous limite à nous morfondre dans une sphère qui malheureusement ne dépasse guère l'environnement perçu par nos organes de sens, et notre fidélité à une telle réalité n'offre point de félicité. La tête est céleste, le tronc atmosphérique et les jambes sont terrestres. Physiquement enchaînés, l'on est simplement empêché de tout mouvement. A contrario, l'aliénation morale et spirituelle signifie perte de dignité, de personnalité, de l'essentiel, somme toute. Ne reste plus que vanité, orgueil, égoïsme, duplicité, ignominie et j'en passe. Pour nous libérer de ces pesanteurs, nous devons nous servir d'une seule arme, la volonté, la révolte, le dépassement. Nous devons nous détourner définitivement de notre aliénation, faire le saut qualificatif qui mène des ténèbres vers les hauteurs, vers la lueur dorée de l'aurore vermeille du Mali Koura. Commence une phase de transition avec son corollaire, dérapage, remise en question, nouveau dépassement. Un grand nombre d'observations endogènes paraissent bien indiquer qu'à l'origine, le culte politique africain était bien adossé à un culte agraire marquant l'union du groupe humain avec le sol. D'abord, terre nourricière avant de devenir terre ancestrale, dont les ressources sont fortement marquées par une manne biologique végétale. Ainsi, la présence permanente de l'arbre dans nos aires socioculturelles sert le lien entre les morts et les vivants, de passage du simple au complexe, de l'unique à la multiplicité. Il symbolise l'autorité ou la coutume et joue, sous son aspect redoutable, le rôle de justicier. Sa dimension transitoire le dédie au culte des anciens, avec pour but de distinguer le bien du mal et consolider l'éthique du groupe. La victoire du bien sur le mal soutenait la trame d'une part importante de notre conventionnel ancestral. Les terrestres tirés de la nature peuvent être interprétés comme ceux d'une quête initiatique humaine qui permet à l'honnêteté citoyenne son intégration dans les normes de la société des adultes, expression de l'accomplissement de la grandeur et de la dignité. Ainsi, l'honnêteté du bon citoyen se mesure à sa capacité de gestion du bien commun à lui confier dans la transparence. Nous, Maliens, fils, petits-fils et arrière-petits-fils de dignes producteurs ruraux, vivant essentiellement de la nourriture et de ses ressources agricoles, pastorales, sylvicoles, halieutiques et synergétiques, devons prendre le leadership de la parcelle intergénérationnelle dans la réhabilitation, la capacitation et l'appropriation de nos institutions à substrat endogène tirées d'une manne socio-culturelle originale. Sortir le peuple des ténèbres vers la lumière dans un monde en voie de multipolarisation où toutes les certitudes sont bousculées. La guerre en Ukraine est une aubaine pour le pôle Afrique. Déjà, dans les années 1960, au summum de sa diplomatie agissante, le Mali figurait parmi les leaders du mouvement des non-alignés qui préfigurait la multipolarisation qui nous tend désormais les bras. Nous devons nous saisir, à l'instar de la Chine, de la Russie, de l'Inde, du Brésil, de l'Afrique du Sud, de l'Indonésie, du Japon, du Vietnam, de la Corée, de la Thaïlande, de Singapour, de l'Iran, de la Turquie et de tous ces pays qui ont su garder tout ou partie de leur souveraineté culturelle et culturelle, leur garantissant des institutions stables de gouvernance
à substrat endogène. Aujourd'hui, au Mali, le constat est sans équivoque. Nous avons tenu dignement tête à la France. Elle ne nous le pardonnera jamais. Restons vigilants et posons les actes salutaires de la rupture pour l'avènement d'un Mali courant, débarrassé de la pensée unique, proche orientale de domination et d'avertissement dans laquelle nos peuples sont empêtrés et soumis depuis plus de 400 ans. Osons quitter notre zone de confort pour garantir la survie et le développement du Mali. L'heure n'est plus à la division. Le Mali se doit d'unir toutes ses filles, tous ses fils, pour la défense de la patrie en danger et bâtir le Mali courant dans sa multiplicité et son unité. Le peuple malien ne trouvera son salut que dans la mobilisation générale de toutes ses filles et tous ses fils à travers un appel officiel solennel de la déclaration de l'état de guerre pour sauver la patrie en danger. Le Mali va et doit procéder au maillage de son territoire en le quadrillant militairement pour optimiser sa sécurité et faire face à une guerre de longue durée. Au regard de la multiplication des attaques ennemies sur la totalité du territoire, nous réitérons notre proposition de mobilisation générale contre la guerre qui nous est imposée avec le recrutement dans un premier temps de 75 000 volontaires dans les 49 anciens cercles et districts de Bamako. Car la lutte risque d'être âpre et longue. Dans la perspective de sauvegarde de l'intégrité territoriale et de la préservation de l'unité nationale, les autorités de la transition, à travers les FAMA, ont fait preuve d'un grand réalisme tiré de notre vécu historique héroïque. Le tremplin d'un tel réalisme porte en lui le sceau d'un cocktail d'inspiration, d'engagement, de volonté, de transpiration et de capacité d'adaptation susceptible de nuer en dynamique positive. La mise en perspective du fait socio-politico-militaire pour son institutionnalisation dans le corpus de la gouvernance du Mali courant influencera une dynamique inéluctable dans la refondation de la nation malienne. La pérennisation de ce triptyque institutionnel est gage d'une stabilité durable. Ainsi, les forces de défense et de sécurité prendront toute leur place dans l'édification du Mali courant que nous appelons de nos voeux. Loin de paraître une disposition qui nous est étrangère, l'avènement du triptyque institutionnel socio-politico-militaire s'avère le marquer essentiellement des types de gouvernance qui ont prévalu au sein de nos grandes aires culturelles du Ghana, du Mali, du Songhai, aussi bien que sur nos territoires de résistance à la pénétration coloniale. Les Ngana, les Tongtadjon, les Wangari, les Tongjon, les Sofa, les Ardo étaient les corps spécialisés dans les travaux guerriers pour la défense et la protection de leur famille, de leur cité, de leur terroir, de leur province, de leur nation. Ainsi, dès que la stabilité revenait, ils rejoignaient leurs espaces de production agricole, pastorale, aquacole ou synergétique. Cette dernière activité reste l'apanage des chasseurs d'onceaux. Aujourd'hui, nos experts de la guerre sont nos forces de défense et de sécurité. Le meilleur gage de reconnaissance pour cette catégorie est de renforcer sa posture heureuse actuelle en la hissant durablement sur le podium du triptyque institutionnel de la gouvernance socio-militaro-politique à substrat endogène adapté à la modernité. Dr Alassane Diarra, expert en développement durable et rural. Bamako, le 11 juillet 2022. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.